Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va réaliser le corrigé de l'exercice sur la création d'un signal PWM. Donc on va dans un premier temps ouvrir MCU Expresso pour pouvoir effectuer le code. Le but ici, ça va être de créer un signal PWM à partir du microcontrôleur LPC 804 qui va avoir une fréquence de 100 kHz et donc qui aura un rapport cyclique variable que l'on pourra gérer à l'aide du code. Pour ce qui est du code, on se place dans un projet déjà existant pour, encore une fois ici, utiliser les paramètres qui ont déjà été définis lorsqu'on a créé un premier projet pour ne pas avoir à reconfigurer ces choses-là. On garde les librairies habituelles pour pouvoir utiliser tout ce qui nous intéresse. Donc ici, le programme il va se constituer uniquement d'une fonction main, qui est ici. Dans un premier temps, on va réaliser la configuration des différents registres, puis on va réaliser donc le code à l'aide ici d'une petite machine à état pour créer le signal PWM. Donc dans le main, on va commencer par initialiser les périphériques qui nous intéressent. Donc ici, il s'agit de la switch matrix, ctimer 0 et de GPIO 0. Donc la switch matrix pour gérer la matrice d'assignation, ctimer 0 pour gérer le compteur et GPIO pour gérer les entrées-sorties. Ensuite, on va configurer la pin 19 en sortie. Pour cela, on va écrire LPC GPIO port dir 0 ou égale un décalé de P019. Ensuite, on va s'intéresser au paramétrage de la matrice d'assignation. On utilise la fonction config switch matrix et en paramètre, on va mettre tomat1 P019 pour la pin 19. Puis, au niveau de la switch matrix, on va effectuer un et égal avec une complémentation de switch matrix. Ensuite, donc, pour initialiser le timer, on va écrire plusieurs lignes de code. Donc ici, on veut créer un signal PWM à 100 Hz, donc on va tenir compte de cette fréquence pour initialiser notre timer. On commence par écrire LPC syscon preset control 0 ou égal ctimer 0 RST n pour remettre à 0 le timer. On règle ensuite le prédiviseur. Donc le prédiviseur il va nous permettre de diviser la fréquence de l'horloge qui est beaucoup plus haute que ce qu'on a besoin, donc qui est de 15 MHz. Ici, donc en fait, on divise la formule qui nous donne la fréquence à laquelle on travaille, c'est la fréquence d'horloge divisée par 1 plus le prédiviseur. Donc ici, on choisit une valeur de prédiviseur de 468. Et on règle ensuite la résolution du timer. On va écrire LPC ctimer 0 MR crochet 3 égale 255 pour avoir une résolution de 256 valeurs. Ensuite, on va se débrouiller pour que pour que TC soit remis à 0 quand MR3 atteint cette valeur de 256. Donc ici, on écrit LPC ctimer 0 MCR ou égale 1 décalé de MR3R. On règle ensuite la sortie mat1 en sortie PWM. Donc on écrit LPC ctimer 0 PWMC ou égale 2. Ensuite, une fois qu'on a configuré le timer, on va démarrer celui-ci en mettant 1 dans le registre TCR, comme on le fait ici. On va ensuite écrire le code pour gérer le rapport cyclique et le signal. On crée d'abord une chaîne de caractères état que l'on met à 0. On crée ensuite une variable rapport cyclique qui est un float, donc un nombre flottant que l'on initialise à 0. Ensuite, on commence notre boucle infinie avec le while 1. Si la valeur de TC est supérieure ou égale à 255, on va avoir plusieurs cas dans notre machine à état ici. Si on a 0 pour état,
on va incrémenter le rapport cyclique. Donc, le rapport cyclique, on va l'incrémenter de centième en centième, donc c'est ce qu'on fait ici, pour avoir une bonne précision. Ensuite, donc, on écrit LPC, c'est timer 0, MR, crochet 1 égale 1 moins rapport cyclique fois 256, donc avec la bonne résolution. Et si le rapport cyclique dépasse 0,99, on aura l'état ici qui sera mis à 1. Et on s'arrête dans la boucle. Ensuite, si l'état est à 1, par contre, on va effectuer une décrémentation. Donc ici, on va décrémenter le rapport cyclique de 1 centième. On va encore utiliser ici la bonne résolution de 256. Donc on écrit LPC, c'est timer 0, MR crochet 1 égale 1 moins rapport cyclique, le tout fois 256. Si le rapport cyclique est en dessous de 0,01, on va mettre l'état à 0. Et donc, on sort de la boucle ici. Et si on est dans aucun de ces deux cas, on met l'état à 0 et on s'arrête. Et donc ici, on ferme nos différentes accolades pour les différentes boucles et on retourne 0. On va observer sur un oscilloscope, en sortie de la carte, ce qui se passe si on a bien notre signal avec un rapport cyclique variable à la fréquence 100 Hz. Pour ce qui est du câblage, on va regarder le schéma de la carte. J'ai dit tout à l'heure qu'on utiliserait un oscilloscope pour visualiser le signal PWM. En fait, ici, ce ne sera pas utile puisque on a la LED numéro 1 qui est ici, qui va nous permettre de visualiser le rapport cyclique variable du signal en changeant d'intensité. Donc on va voir ça dans la partie résultat. On lance le programme et on observe sur la LED qu'il y a une différence de clignotement due au changement du rapport cyclique du signal PWM sur la LED numéro 1. Ici, on a placé le jumper JP35 vers le bas pour éviter d'avoir un bruit sortant du haut-parleur. On peut regarder ce qui se passe lorsqu'on place le jumper vers le haut et on entendra un bruit du haut-parleur lié au changement de rapport cyclique du signal PWM. Merci pour votre attention. Vous pourrez trouver d'autres exercices dans ce style sur des notions en lien avec des timers, sur le microcontrôleur LPC 804, ainsi que des liens pour consulter un cours sur les timers, un quiz et un diaporama expliquant les notions principales.